Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République du Portugal est en Côte d'Ivoire depuis 48 heures dans le cadre d'une visite d'État. Avec lui, plusieurs maires de villes portugaises ont effectué le déplacement d'Abidjan. Hier, ces derniers ont rencontré quelques-uns de leurs homologues ivoiriens avec qui ils ont signé des partenariats visant à renforcer la coopération décentralisée entre les deux pays. Le reportage de Pierre Dipomelin et Serge Coléa à suivre dans le 13h. Et toujours dans la journée d'hier jeudi, le président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, s'est rendu à l'hôpital mère-enfant de Bingerville en compagnie de la première dame Dominique Ouattara. Signature d'accords et remise de dons de médicaments ont meublé cette visite. Je vous propose d'écouter la première dame de Côte d'Ivoire et le président de la République du Portugal. Excellences, Monsieur le Président, à travers votre visite de ce jour, vous témoignez de ce que nous partageons cet idéal, à savoir la santé et le bien-être des populations, particulièrement les femmes et les enfants. À cet effet, je souhaiterais vous remercier de la signature de ces deux conventions signées avec votre pays et exprimer ma gratitude à Monsieur Antonio Portela, président du groupe Bial, ainsi qu'à Monsieur Vitor Paulo da Costa Sereno, ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire, représentant le directeur général de l'hôpital de Lisbonne. Je me réjouis que la coopération qui naîtra de la signature de ces accords permettra sans nul doute d'aider à endiguer la mortalité du couple mère-enfant en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien réussi dans votre pays. Je souhaiterais également vous remercier pour le don de médicaments d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui permettront de soigner les nombreux patients démunis que nous recevons chaque jour ici. Excellences, Monsieur le Président, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer ma gratitude tout en vous souhaitant un beau séjour en Côte d'Ivoire. Je comprends très bien la signification de votre geste. Cet hôpital, cette œuvre, ce rêve, cette mission qui n'a que démarré. Plus de 400 personnes travaillant ici. C'est un monde, gérer ce monde. Et des centaines de mères qui arrivent, et des enfants qui arrivent. On les a vus. Mais en même temps, espoir. Et j'ai entendu dire, on coopérait avec les Français, on va maintenant coopérer aussi avec les Portugais. Ah, ça me rend doublement heureux. Alors vous savez ce qu'on fait aussi de très bien chez nous, en tant que médecin, d'infirmière, de gens qui travaillent et travaillent tous les jours, chaque jour. On va mettre ensemble nos efforts. Venons-en maintenant à la deuxième édition des Agri-Days, le salon de l'agro-industrie et de l'environnement qui a ouvert ses portes depuis le 12 juin dernier. Pendant 72 heures, les acteurs nationaux de l'agro-industrie vont parler sécurité alimentaire et protection de l'environnement. Ce rendez-vous est une initiative de l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Il vise à favoriser les bonnes pratiques de transformation agricole. Après le Premier ministre malien, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est rendu hier jeudi 13 juin dans le village de Sobané, attaqué dimanche par des hommes armés. Il s'est notamment recueilli devant la fosse commune où ont été inhumés les 35 civils tués. Il a demandé de ne pas se livrer à des actes de vengeance. Depuis le 3 juin et le démantèlement dans le sang du sit-in à Khartoum, le dialogue est totalement rompu au Soudan. Selon les putschistes, les pourparlers peuvent reprendre, mais les soldats restent intransigeants sur certains points. Le Conseil militaire de transition a fermement rejeté plusieurs exigences des civils pour une reprise du dialogue. Sur la coupure d'Internet, les soldats estiment que les réseaux sociaux véhiculent trop de fausses informations, parfois dangereuses. Pas question donc de rétablir la connexion. Pour l'instant, c'est la médiation éthiopienne qui semble faire des progrès. Selon le CMT, Addis Abeba a permis d'instaurer un minimum de confiance pour une reprise du dialogue direct.
Depuis juillet 2017, la porte-parole de la Maison-Blanche défendait avec acharnement le président Donald Trump, même dans les moments les plus difficiles. Il espère que celle qui fut porte-parole de la Maison-Blanche pendant près de 2 ans poursuivra sa carrière en politique. La porte-parole de Donald Trump, Sarah Sanders, a donc quitté la Maison-Blanche. Elle n'a pas précisé les raisons de son départ, mais a une fois de plus montré son soutien infaillible au président Donald Trump. C'est la fin de ce flash. Les détails, c'est tout à l'heure à 13 h.